Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce Forum Expresso. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes en forme pour attaquer les marchés après les deux dernières séances de la semaine dernière, jeudi et vendredi, très agitées. Un marché qui va être un peu plus allégé au niveau des news. Je vais vous montrer le calendrier qui nous attend pour cette semaine tout de suite. Voilà. Euh, le gros chiffre sera uniquement pour jeudi avec l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Donc un calendrier beaucoup plus light. En attendant, le rapport sur l'emploi très fort aux États-Unis vendredi a permis au dollar d'interrompre non seulement sa chute, sa baisse plutôt que chute, mais aussi de se reprendre contre l'ensemble des devises, car maintenant les opérateurs se demandent si on ne va pas avoir une hausse des taux de 50 points de base au mois de mars au lieu des 25 points de base, que ça avait été écarté par un membre de la Fed, mais on se demande si ça va pas revenir. Voilà, on regarde l'avertissement traditionnel sur les risques et puis on se retrouve après pour l'analyse graphique. Voilà, donc à l'écran, donc l'indice dollar, comme d'habitude, pour commencer, avec ce gros soutien, cette grosse droite de support à 94,50 et donc ce petit rebond vendredi, qui est peut-être un peu plus net contre certaines devises, mais en tout cas, une baisse de une, 2, 3, 4 séances, voire 5 séances qui s'est interrompue. Un dollar donc qui s'est stabilisé sur ces niveaux de 95,40. On va voir. Alors, tant qu'on reste au-dessus des 94,50, on est dans une phase de plutôt de consolidation horizontale, même s'il n'est pas exclu qu'on revienne sur ce point qui sera bientôt rejoint par la moyenne mobile à 200 périodes. Mais attention à ne pas trop anticiper non plus. Certes, la baisse du dollar a été violente ces derniers ou significative ces dernières séances, mais elle n'est pas, il faut la remettre dans le contexte. Ce n'est pas non plus un renversement majeur de tendance, aussi spectaculaire soit-il. On va voir tout de suite l'euro-dollar que je vais vous mettre en plein écran, euh, qui a donc marqué un sommet à 1,1482 qui est exactement au plus près le sommet annuel donc de 2022 et donc qui représente maintenant une résistance. Euh, on a deux signes contradictoires, d'abord une tendance qui est quand même baissière et une moyenne mobile baissière aussi, des cours qui sont sous la moyenne mobile, mais des moyennes mobiles à court terme, 13 et 34 périodes ascendantes. Donc, si l'euro-dollar dépasse les 1,1482, il ira certainement vers la moyenne mobile à 200 périodes, voire un peu plus haut sur un retracement Fibonacci de 38,2%. En tout cas, c'est ce qu'il faudra viser. Mais si on avait une bougie baissière. Alors quand je dis bougie baissière, c'est une bougie dont l'ampleur est style Marubozu, c'est-à-dire que la clôture est au plus bas de la séance et l'ouverture quasiment au plus haut, dont l'ampleur de cette bougie est supérieure à la moyenne des bougies antérieures. Par exemple, une bougie de ce type-là ici. Donc si une bougie de ce type-là se manifestait sur cette résistance prendrait une toute autre ampleur et on aurait un signal sans doute de reprise baissière ou en tout cas de reprise vers le support de cette consolidation qui pourrait apparaître horizontale. Euh, on va aller voir l'AUD USD. On va passer par les devises majeures, les quatre devises majeures, paires de devises majeures pour commencer. Donc un support à 0,6990 et vous voyez que l'AUD est sans doute la plus faible de toutes les devises. C'est normal puisque la banque centrale australienne est, avec celle du Japon, sans doute la plus
accommodante. Et en plus, elle est pénalisée par les marchés boursiers euh, qui sont un petit peu dans la tourmente. Euh, et comme c'est considéré comme une devise à risque, comme les actifs boursiers, elle-même a du mal à repartir à la hausse, contrairement à l'euro. On va aller voir le GBP, le câble, le GBP USD, parce que alors là, situation extrêmement intéressante. Vous avez à nouveau un échec sur la moyenne mobile de 100 à 200 périodes, euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici, cinq fois même si on a fait un faux break, et une sixième fois sur cette moyenne mobile. Donc là, c'est vraiment le point d'inflexion entre la reprise haussière qui s'est manifestée ici avec un creux ascendant malgré tout, euh, mais qui, pour l'instant, se solde aussi par un sommet descendant. Donc, tant qu'on reste sur cette moyenne, sous cette moyenne mobile à 200 périodes, on pourrait avoir encore un peu de baisse ou en tout cas une consolidation horizontale, mais je ne passerai vraiment là haussier sur le câble uniquement sur clôture au-dessus de cette moyenne mobile parce que cette moyenne mobile apparaît comme un obstacle non pas infranchissable parce que ça arrivera qu'elle cède, mais en tout cas très difficile à, euh, à franchir. Alors je parlais de l'AUD, on va peut-être aller voir le dollar yen vite fait parce qu'il ne se passe rien, mais comme j'ai dit que je traitais des paires majeures en priorité, voilà, le dollar yen, vous voyez, il est au milieu de son range, donc il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai parlé de l'AUD qui était plus faible et forcément, comme il est plus faible à cause de la différentielle de politique euh, entre la Banque centrale européenne et la Reserve Bank d'Australie, euh, on a une hausse de l'euro depuis jeudi assez forte qui a, vous le voyez, rejoint ce précédent sommet à 1,6234. Et on a des moyennes mobiles qui sont maintenant clairement orientées à la hausse au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc une configuration haussière pour le coup, mais un échec sur la résistance euh, à 1,6234. Donc comment on peut traiter ça? On voit que ce niveau de 1,5909 qui avait été la ligne de coup de la tête épaule représente aussi un retracement Fibonacci de 61,8. Donc, tant qu'on reste au-dessus de 1,60 qui se situe à peu près ici, on va descendre sur l'unité de temps 1 heure. Voilà. Tant qu'on reste au-dessus de 1,60 qui correspond en 1 heure euh, à un retracement Fibonacci de la dernière vague de hausse, donc 38,2, et aussi un petit sommet ici, une droite qui pourrait apparaître de polarité, on reste haussier et on est dans une consolidation de la hausse de l'euro contre dollar. Donc ça représente une peut-être une opportunité pour rentrer si d'aventure on revenait sur ce support et qu'on confirmait ce support de 38,2 avec une bougie haussière ici, ou si on avait une bougie d'ores et déjà vraiment haussière qui apparaissait à partir de maintenant avec un stop qui se placerait sous 1,6050 pour revenir tester, pourquoi pas dépasser les 1,6234 parce que on semble avoir un petit peu de potentiel aussi encore sur l'euro AUD pour peut-être aller rechercher le sommet d'août 2021 sur 1,6420. Donc une configuration, une respiration qui est très logique au vu de la forte hausse de l'euro AUD, au vu aussi d'un RSI qui était proche des niveaux ou même sur des niveaux de survente, un écart avec les moyennes mobiles assez important, donc il est normal que ça corrige et un petit pullback ici serait une opportunité d'achat avec donc une reprise haussière derrière qui se produirait. On va aller voir l'euro suisse parce que là aussi, l'euro suisse, vous savez qu'il était dans une très forte tendance baissière et que la montée depuis jeudi a un petit peu invalidé. Toutefois, euh, il y a maintenant, l'euro suisse va être confronté à une grosse zone de résistance qui correspond
à une droite de résistance, à un retracement Fibonacci de 50% et aussi au passage de la moyenne mobile à 200 périodes. On voit ici que la moyenne mobile à 200 périodes avait été brièvement dépassée, mais qu'elle avait été réintégrée et derrière on voit ce que ça a donné. Donc cette zone ici, voire même le 61,8, puisque vous savez que selon la théorie, la tendance redeviendrait, en tout cas la tendance baissière serait annulée, invalidée, selon Fibonacci, la théorie de Fibonacci, que si on redépassait au-dessus donc des 1,07 correspondant à 61,8. Donc cette zone-là sera vraiment à surveiller pour voir la réaction des prix parce que ça pourrait décider soit d'une reprise baissière, soit vraiment là cette fin de tendance négative et d'une reprise assez forte qu'on pourrait exploiter pour aller beaucoup plus haut. Pour l'instant, on rejette cette zone, mais encore une fois, c'est logique. Regardez le RSI comme il est suracheté, donc c'est logique qu'on ait un petit peu de respiration. La tendance reprendrait à la baisse que si on cassait 1,0510, 1,05, 1,0510. Et pour l'instant, donc, on est dans une phase de respiration à voir ce que vont faire les prix sur ces niveaux, mais niveau intéressant à suivre pour la suite. Je vais aller voir l'euro-yen parce que l'euro-yen, lui, il a dépassé son 61,8 et donc là aussi, on a largement clôturé au-dessus. Euh, on est dans une phase aussi de respiration, mais encore une fois, c'est normal. En plus, c'est lundi matin. Mais vous voyez cette mèche basse qui apparaît. Donc, il semble qu'il y ait un peu plus d'upside sur l'euro-yen et qu'on pourrait revenir sur 133,50. Si on regarde sur le 1 heure, euh, alors le niveau de 23,6 il n'est pas regardé donc il faut l'enlever, mais peut-être qu'on peut avoir une petite correction en A, B, C, revenir sur les 38,2 voire sur les 50 avant de revoir une hausse, mais là aussi on pourrait avoir un point d'entrée, pourquoi pas sur l'euro-yen si on avait une correction avec une bougie franchement haussière. Enfin, on va aller voir hop, 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 le kiwi qui est ici, qui lui est franchement baissier. On a eu la respiration au contact des 0,6510 et cette bougie ici, même si c'est pas une bougie complètement d'avalement, semble quand même nous donner l'impression que on va aller à nouveau plus bas sur 0,65. Donc vous avez une opportunité de rentrer short sur cette paire de devises si jamais on cassait ce support ici qui s'est formé sur alors là, sur 0,66. Donc si on revenait en dessous des 0,66, on pourrait rentrer short avec un stop au-dessus de 1,06, 0,6640 pour viser 0,65. C'est plutôt un trade de court terme, mais on a sans doute une opportunité qui pourrait se préciser sur le kiwi. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc là, à voir si le dollar se reprend vraiment ou si c'était juste un petit coup d'arrêt suite au chiffre du chômage. Il va pas y avoir grand-chose cette semaine jusqu'à jeudi. Euh, donc on peut y voir peut-être un manque de catalyseur, mais on peut y voir aussi une façon plus sereine de faire du trading, puisqu'on va avoir moins d'événements qui peuvent changer les cours des choses et augmenter la volatilité avec des mouvements erratiques. Soyons positifs, voyons ça plutôt de la seconde manière. Et en tout cas, ça ne change rien à votre money management et au fait qu'il faut que vous mettiez des stop loss pour protéger votre capital. C'est votre job. Contrôler le risque et protéger votre capital. Le reste, c'est le marché qui le décide. Je vous souhaite un très très bon après-midi, une très bonne semaine. N'oubliez pas donc vos stop loss. À demain.